Nous voici dans le Morvan avec le bureau d'études Aquabio. Il s'agit de capturer des poissons afin d'évaluer l'impact des mines anciennes sur les environnements aquatiques. Cette étude est menée par Estelle Camisuli dans le cadre de son travail de doctorat. Très loin. Chaque fois qu'on change de station, on nettoie par un produit biodégradable qui annule les germes. Surtout quand on a des semelles en crêpe comme ça qui sont obligatoires dans notre protocole pour éviter de glisser. Donc sur une pêche électrique à électricité, plutôt que d'utiliser du matériel passif qu'on utilise sur des pêches au filet, on utilise des appareils électriques, c'est-à-dire qu'on envoie de l'électricité avec un ampérage contrôlé dans la rivière pour attraper les poissons. Donc au niveau du matériel, on a un groupe électrogène, source d'électricité, un système de régulation pour pouvoir moduler en particulier l'ampérage que l'on envoie dans la rivière, les sorties électriques. La cathode, c'est la partie fixe, donc elle sort du système de régulation d'électricité et on l'immerge dans la rivière. Et on va maintenant installer l'anode, qui est la partie mobile qui permet la capture du poisson. Pour l'anode, on repart du système de régulation d'électricité, on va sur une bobine qui se déroule, parce que c'est le système qui est mobile au fur et à mesure de l'avancée de l'opérateur de terrain. On a un porte-anode, et l'anode en elle-même qui est le diamètre de métal conducteur. Donc celle-là, on la met dans l'eau, et il reste plus qu'à mettre l'électricité. C'est un métier. Ouais. On enlève le starter. On plonge l'anode et automatiquement les poissons sont capturés. Là, c'est la première fuite de plein. En moyenne, on a un temps de récupération des poissons qui est de l'ordre de la minute, relativement rapide. Et on a fait, nous, des statistiques à l'intérieur d'Aquabio pour voir quelle était notre efficacité de pêche et en particulier quelle était la mortalité qu'on avait. On est à peu près à 2% de mortalité en moyenne sur l'ensemble des stations de pêche que l'on réalise. Ça, c'est une truite. Pour nager comme ça, c'est net. À la nage, tu arrives à voir la pluie. Je vais essayer de me faire passer en dessous des branches dans l'eau. Les poissons capturés sont référencés, mesurés et pesés. Les écailles sont prélevées afin de déterminer l'âge des individus par scalimétrie. Pour chaque site, la morphologie du cours d'eau est enregistrée. Des fontinelles, utilisées comme plantes bioaccumulatrices des métaux, sont systématiquement implantées dans le milieu aquatique. Tu le mets à mi-profondeur, dans un endroit qui est censé avoir du courant, qui n'est pas exondé. Alors là, on est en basse eau, on est tranquille. Tu vois. Et on va essayer de redonner à cet endroit-là la dynamique qu'il est censé avoir. Après 2 jours de pêche, fin des opérations de terrain et retour au laboratoire où les animaux seront analysés.